Hello YouTube, bienvenue dans ce bilan exceptionnel de ma brillante carrière de mendiant du web. Aujourd'hui je vais revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, que ce soit sur Instagram, YouTube, Twitch, on va en parler, et on va aussi parler, enfin je vais parler parce que c'est ma vidéo, d'écriture. Oui, parce que je suis auteur aussi. Je sais ça se voit pas comme ça, mais si je vous jure, je sais écrire. Je suis allé à l'école. Bon, pas longtemps, mais quand même. D'ailleurs, avant de commencer, n'hésitez pas à me donner votre bilan à vous dans les commentaires. Si vous êtes auteur, youtubeur, podcasteur, j'en sais rien, peu importe. C'est la vidéo bilan, c'est aussi votre bilan quelque part. Alors n'hésitez pas à le partager avec nous. Alors, on va commencer par parler de YouTube, parce que mine de rien, sur YouTube, il s'est passé beaucoup de choses cette année pour moi, à commencer par la naissance de ce concept que vous semblez tellement adorer. Bienvenue sur le Deep Web littéraire, l'émission culturelle qu'on aime regarder en famille. Présenté par votre humble serviteur, lui. Concept que je n'avais pas prévu de lancer à la base. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire une vidéo pour vous faire rire. Bon bah c'est parti en couille. Dans tous les sens du terme même. Alors même si le concept a un peu fait débat, parce que bon, évidemment ça ne peut pas plaire à tout le monde, certaines personnes ne sont pas sensibles à l'humour des vidéos, ce qui est tout à fait compréhensible, et certaines personnes ne sont pas sensibles à ces lectures. Bon bah là pour le coup, je pense que j'ai pas besoin de préciser que quasiment personne ne l'est, hein, moi le premier. Genre le but justement c'est de se foutre de la gueule de ces lectures, c'est pas de les apprécier. Non mais je le précise parce que apparemment c'était pas clair. Et donc bref, malgré ça je ne regrette pas du tout d'avoir lancé ce concept. Puisque ça m'a permis au final de me faire un petit peu découvrir sur la plateforme, et c'était pas négligeable pour le coup. Et quelque part c'est vrai que ce genre de vidéo, ça aide un petit peu à ça aussi, il faut pas non plus se voiler la face, hein. De toute façon sur internet il y a 3 trucs qui marchent, hein, c'est le cul, la violence et le drama, voilà. Donc effectivement, grâce à ces vidéos, j'ai pu toucher un nouveau public. Un public enfin différent du milieu Bookstagram. Et je vais être honnête, c'était aussi un petit peu ma démarche de me sortir de cette communauté d'auteurs, de cette bulle Bookstagram, dans laquelle je ne me retrouve plus. D'ailleurs, je m'y suis jamais vraiment retrouvé quelque part. Mais ça, on va en reparler après, hein. J'ai quelques trucs à dire dessus, beaucoup de négatifs. Donc si vous aimez le drama, voilà, on y revient. Donc le Deep Web littéraire, pour moi, c'est un bon point de l'année, voilà, petit smiley qui sourit. Aussi, toujours concernant YouTube, cette année, je suis enfin passé partenaire. C'est même probablement un des plus gros achievements de l'année pour moi. Le fait de pouvoir enfin gagner de l'argent grâce à mes vidéos, même si c'est pas folichon, hein, ça permet quand même de rentabiliser certains abonnements liés à mon activité, et aussi ça permet de rentabiliser les bouquins de merde que je lis pour vous. Faut pas l'oublier ça. Ah oui, c'est vrai que c'était aussi la naissance du premier vlog de la chaîne. Pas le dernier, j'espère, parce que c'était quand même assez drôle à filmer, hein, même si c'est pas l'exercice dans lequel je suis le plus à l'aise. Ça me changeait quand même de mes tournages habituels. Et vous avez eu l'air d'apprécier ce format, donc pourquoi pas en refaire à l'avenir, à condition bien sûr d'avoir des trucs cool à vous montrer, hein, genre je sais pas, mon premier salon, bon même si c'est pas près d'arriver parce que, bon déjà avec ce qui se passe en ce moment, et puis même... voilà, vous connaissez mon avis sur les salons. Mais bon, si jamais je daigne en faire un jour, en vrai, je vais totalement exploiter cet événement pour en faire un vlog, hein. L'objectif de l'année prochaine pour YouTube, déjà de continuer les vidéos, hein, parce que ça serait bien, je pense, hein, ouais. Poursuivre le concept du Deep Web littéraire, même si j'aimerais, je vous avoue, essayer de nouveaux concepts sur la chaîne. J'aimerais bien me lancer par exemple dans la production de vidéos sur le lore, sur l'univers, le background de la saga Mardas. Je sais pas exactement encore comment amener le truc, mais par exemple des petites capsules vidéo qui raconteraient ce qui n'est pas raconté dans les livres. Avec un bon montage, une bonne voix off, de bonne musique. Le problème, c'est que ce genre de vidéo... ça marche pas du tout sur YouTube, hein. De toute façon, tout ce qui est relié à la fiction en général sur YouTube, quand t'es pas connu, c'est mort. C'est mort, ça marche pas du tout. Si je le fais, c'est vraiment déjà pour moi, parce que ça me plaît, ça me passionne. Puis aussi, je le fais aussi pour celles et ceux qui aiment beaucoup la saga et qui veulent en savoir un peu plus sur l'univers, tout ça. Mais sinon, c'est clair que pour faire des vues, je ferais mieux de m'enfoncer un stylo dans le cul et filmer ça. Là, ça marcherait, voilà. Mais bon... ça fait un peu mal, donc on va éviter. Et puis pour terminer sur YouTube, ça serait bien d'atteindre les 2000 abonnés, voilà, j'aimerais bien. Alors pas pour satisfaire mon ego déjà surdimensionné, non bien sûr, c'est surtout pour partager et faire découvrir mon travail. Et pour l'argent aussi. Parlons de Twitch, maintenant. Parce que oui,
Ça y est, le Bielli est en live, et il live 4 fois par semaine. Incroyable, c'est beau. Déjà, merci à l'accueil que vous m'avez offert sur la plateforme, parce que vraiment, moi dans ma tête, j'allais bider instant, hein, ça allait être nul à chier, pas intéressant, bah, comme je l'ai dit dans ma FAQ. Bref, je pensais pas rester longtemps, et au final, c'est un peu devenu ma deuxième plateforme préférée pour faire du contenu en ligne. Je me plais extrêmement bien sur Twitch, vraiment je me sens très à l'aise sur la plateforme et je passe de super moments avec vous, vous me régalez chaque soir, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous en direct, ça me change des commentaires interposés. Et si vous voulez nous rejoindre, eh ben, le lien de mon Twitch est dans la description. Je live tous les lundis, mercredis, samedis, dimanches à partir de 20h. Vous venez quand vous voulez, vous serez reçus comme des rois et des reines par moi et par la communauté. On parle de tout, hein, on parle d'auto-édition évidemment, on parle de promo d'auteurs, on parle des bouquins des autres. Vous pouvez venir nous parler de votre univers, en général on fait ça le lundi. Et le week-end, on est en session gaming, voilà, on joue à des jeux tranquilles, des jeux auxquels visiblement je suis assez nul, mais on rigole bien. Je vais donc passer aux projets liés à mon activité d'auteur, et en vrai, il y en a pas eu des masses, hein. C'est vrai que cette année, j'ai surtout farm le côté réseaux sociaux pour essayer d'augmenter un peu ma visibilité sur internet. Ça a été un petit peu la quête de l'année. Mais à côté, c'est vrai que j'ai pas eu énormément de temps pour développer les projets que j'avais en tête. Et là, je pense par exemple au fameux jeu de cartes, que je vous tease hein, depuis maintenant bien 2 ans et demi. Alors si, j'ai quand même un petit peu avancé dessus, puisque souvenez-vous, j'en ai fait une vidéo, je vous avais présenté un prototype de carte à collectionner, du coup qui était un petit peu l'embryon du projet de base. J'avais envie de voir un petit peu à quoi ça ressemblait dans mes mains. D'ailleurs, les cartes à collectionner ne sont pas encore commercialisées, hein, c'est pour ça qu'elles ne sont toujours pas sur ma boutique. Tout simplement parce que je ne veux pas utiliser les visuels de Artbreeder pour la version finale. Et j'ai rien contre Artbreeder, hein, mais pour des produits officiels, je préfère avoir mes propres illustrations. Artbreeder, c'est bien, ça fait la blague, ça dépanne, mais bon, comme tout le monde l'utilise, on finit par reconnaître la patte de Artbreeder, le style visuel, et je trouve que ça perd un peu tout le côté professionnel à mes yeux. Deuxième projet qui a été lancé tout récemment, et j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais si vous me suivez sur Twitch, vous le savez déjà, c'est le livre audio du premier tome de Mardas que je fais en live tous les mercredis à partir de 20h. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Et je sais pas non plus à quoi ressemblera le résultat final, mais je sais que ça sera fun. En ce moment, on est en pleine phase d'entraînement. Chaque semaine, j'enregistre un nouveau chapitre. Je m'entraîne sur mon rythme, sur mon ton, j'apprends à poser ma voix, j'apprends un peu à jouer les dialogues. Voilà, je suis en pleine phase d'apprentissage, on fait ça en live, et c'est vous qui m'aidez à progresser, c'est vous qui m'aidez à avancer sur le projet, puisque vos conseils m'ont jusqu'à présent fait pas mal progresser. Pour le coup, ça fait plaisir. Et une fois qu'on aura fini cette phase d'entraînement, donc jusqu'au dernier chapitre, hein, il y a 26 chapitres, dès qu'on aura fini cette première phase, je referai une session d'enregistrement, probablement en off, qui sera la version finale. Et cette version finale, on fera le montage audio ensemble, en live sur Twitch. On fera le montage audio de chaque chapitre, on travaillera les ambiances, les effets sonores, les musiques, et à la fin, bien sûr, le produit sera commercialisé sur ma boutique Utip, entre autres, ailleurs, j'espère aussi, ce serait bien. Et puisqu'on parle de boutique, hein, cette transition est incroyable, ça fait partie des projets qui ont été réalisés cette année. Enfin, je me suis mis un coup de pied au cul, j'ai enfin ouvert cette putain de boutique Mardas. Boutique qui se trouve sur la plateforme Utip, sur laquelle vous pouvez aussi, si vous le souhaitez évidemment, soutenir mon travail au travers d'un don, du montant de votre choix évidemment, c'est vrai, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un de mes bouquins par exemple, ou un produit de la boutique, mais que vous voulez quand même soutenir mon travail, voilà, vous pouvez aussi le faire. Ah mais quitte à être un mendiant du web, je joue la carte à fond. 2021, c'est aussi l'année où je me suis remis à la 3D, et notamment sur Daz 3D, logiciel sur lequel j'ai réalisé plusieurs visuels que vous avez pu apercevoir sur mon Instagram entre autres, des visuels destinés à la promo de la saga et dont je suis plutôt fier. C'est une très bonne alternative financière dans mon cas, en attendant de bosser avec un illustrateur, ça fait le taf, je prends beaucoup de plaisir à les faire, et il y en aura d'autres. Alors, en ce qui concerne maintenant les ventes des bouquins, c'est pas spécialement glorieux, hein, je vais pas vous le cacher. Alors pour vous donner une idée globale, en moyenne, sur l'année, je suis à une vente par jour minimum. Et cette année, du coup, j'ai écoulé, alors bien sûr sans prendre en compte le mois de décembre, hein, qui n'est pas encore terminé, je suis à 551 exemplaires de la saga Mardas.
En comparaison avec l'année précédente, j'en avais écoulé 589. Bon, on reste à peu près dans la même tranche. Même si à mon échelle de pauvre, c'est quand même plutôt correct, hein, parce qu'en ayant zéro visibilité et avec une toute petite communauté, j'estime que c'est pas dégueulasse comme résultat en vrai. Mais il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond, c'est pas non plus incroyable. En plus, cette année, parce que... non mais, vous allez voir, je vais me trouver des excuses. Cette année, c'est vrai que, à part les cartes à collectionner et éventuellement les visuels 3D, j'ai quasiment pas fait de promo autour de la saga. Et en vrai, là, je suis en train d'y penser, mais je crois que cette année, j'ai quasiment pas parlé de la saga en elle-même. Genre, je l'évoque, bien sûr, dans mes vidéos, j'en parle très vite, dans mes posts Instagram, mais je crois que j'ai fait zéro contenu qui est focus à 100% sur la saga. Si on enlève les visuels 3D et les cartes, en vrai, y a pas grand-chose. Va falloir y remédier l'année prochaine, hein. Peut-être, on sait jamais, avec les fameuses vidéos que j'ai évoquées tout à l'heure, on verra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Dans la catégorie collaboration de cette année, j'ai été invité dans le podcast de Margot Dessen, Les Mots Raturés, où je suis intervenu pendant 1 heure pour parler de la promo d'un auteur indépendant, entre autres. D'ailleurs, je vous invite vraiment à découvrir les podcasts de Margot parce qu'ils sont très qualitatifs, je pense que ça va vous plaire. Je vous mets le lien en description, allez-y, vous verrez, c'est très quali. Et j'ai été aussi invité sur la chaîne YouTube de Christopher Evrard, un auteur de fantasy absolument adorable, qui m'a convié à un live de plus de 4 heures pour échanger voilà, sur ma façon de travailler, notamment sur la promo de ma saga. Pareil, je vous invite à jeter un œil à sa chaîne, vous allez voir, cet homme est un amour. C'est plutôt rare que je fasse ce genre de choses, hein, c'est pour ça que je le mets en avant dans le bilan. D'habitude, je préfère rester dans mon coin et parler à personne. Là, je suis sorti de ma zone de confort, et pour l'instant, je suis tombé que sur des gens adorables, donc aucun regret. Mais en général, c'est vrai que j'ai tendance à décliner toutes les collabs qu'on me propose. Pas par ego ou quoi, hein, c'est juste que par défaut, je ne me sens pas à l'aise dans ce genre de dynamique, dans ce genre d'exercice. Je préfère, et j'ai toujours préféré, travailler seul et faire les choses dans mon coin. Je sais que c'est mal vu dans notre société de se la jouer perso et de détester le travail d'équipe. Et c'est encore plus mal vu de le revendiquer et de l'assumer. Mais perso, hein, si ça me permet d'éloigner un maximum de gens malveillants avec des projets chelous, je le revendique tous les jours s'il le faut. Faisons maintenant le bilan qui fâche. On va aborder l'écriture du 3e tome de Mardas, La fille de l'aigle. Alors... j'ai commencé l'écriture le 1er janvier 2021. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 décembre 2021. Et le bouquin n'a avancé que de 11 chapitres. En sachant que mes bouquins, en général, ont un peu plus d'une vingtaine de chapitres. Je suis en retard. Faut dire aussi que j'ai rajouté une couche de travail cette année avec la chaîne YouTube et Twitch maintenant. C'est pas évident d'arriver à concilier tout ça, mais bon, pas le choix, il faut y arriver, hein, parce que ça fait partie de mon taf, que je le veuille ou non. Faut que j'arrive à optimiser tout ça, mais c'est pas facile. Pour le coup, ce 3e tome est complètement un nouveau challenge pour moi, comme l'a été le 1er et le 2e, tous à leur façon. Là, le challenge pour moi, c'est de commencer une nouvelle histoire, en partant de zéro, hein, avec de nouveaux personnages, tout en poursuivant l'histoire que j'avais mis en place dans les précédents tomes. Comme le bouquin reprend 12 ans après les événements du 2e tome, il s'est passé énormément de choses durant ce laps de temps pour beaucoup de personnages, et il faut expliquer tout ça, il faut raconter tout ça. Il y a notamment un nouveau contexte politique et militaire qui s'est mis en place, notamment avec la montée en puissance des tribus et de l'unificateur, qui en plus occupe une place très importante dans le bouquin, et je sais que c'est une partie que vous attendez beaucoup, parce qu'il s'agit du personnage de Greenwalk. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, il y a plus à faire que ce que j'avais imaginé à la base. Mais bon, ça je suppose que voilà, c'est un peu tous les auteurs pareils, hein, donc... Voilà, tout ça pour vous dire que... oubliez 2022, hein, pour la sortie du 3e tome, visez 2023. Ouais, 2023, ça m'a l'air... ça a l'air bien, ça a l'air bien. Au final, ça va faire comme pour le 2e opus, hein, je pense, c'est-à-dire 2 ans et demi d'attente entre chaque tome. C'est ce qu'il me faut, je pense, ouais, pour pondre le bouquin exactement comme je le veux. Et pour finir dans le bilan, on va un petit peu aborder Instagram. C'est vrai que depuis un petit moment déjà, je suis beaucoup moins actif dans la communauté Bookstagram. Et il y a une raison à ça, au fait que je sois beaucoup moins actif. Je ne me retrouve plus dans cette communauté. Ça concerne surtout la communauté des auteurs, mais pas seulement.
Alors oui, vous allez peut-être me dire... Mais frérot, c'est grâce à cette commu que t'as fait tes premières vraies ventes. T'as pas le droit de cracher dans la soupe. Non, mais les gars, déjà, calmez-vous. Et puis j'ai complètement le droit de pas me sentir bien dans une communauté. Hein. C'est pas parce qu'elle m'a été utile à un moment donné dans ma vie que je dois lui sucer la bite jusqu'à la fin de mes jours. Je suis reconnaissant de ce qu'elle m'a apporté, ça s'arrête là. Mais c'est vrai que je prends plus autant de plaisir à être sur Instagram qu'avant. La plateforme m'ennuie en fait. Je ne la trouve plus du tout stimulante et inspirante. Et même si mes échanges avec les auteurs sont toujours très positifs, j'ai aussi cette impression de ne pas avoir ma place parmi eux. Non pas qu'ils me rejettent, hein, c'est pas vrai, c'est faux. C'est même plutôt moi qui ai tendance à me mettre en retrait, justement parce que je trouve que j'ai rien à faire dans cette communauté, j'ai rien en commun avec eux et ça me peine quelque part. Faut comprendre que je suis pas un littéraire de base, je viens pas de là. Ma passion c'est mon travail, c'est ce que je crée, c'est pas la littérature, c'est pas l'écriture pure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi l'écriture c'est pas une espèce de thérapie qui me fait sentir bien ou je sais pas quoi. Non, écrire n'est pas ma passion. Écrire sur ma saga, écrire sur mes personnages, sur mon univers, oui. Construire les scénarios, les faire évoluer, je surkiffe à mort. Ça y a aucun problème. Et j'y consacre tout mon temps. Mais s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas Mardas, ma saga, juste écrire, non. Je m'en tape. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça principalement que je me sens pas du tout légitime en fait au sein de cette communauté des auteurs et que je cherche en vrai pas plus que ça à m'y intégrer. Après voilà, ça c'est mon ressenti, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que vous avez un avis différent du mien, peut-être que vous voyez les choses autrement. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça, votre avis m'intéresse. Bref, en tout cas, quelle est la conclusion de ce bilan? Alors si je devais donner mon avis à chaud comme ça, là, je vous dirais que c'est de la merde, que ça évolue pas, que je stagne, que les projets avancent pas, que la saga avance pas, que de toute façon ma vie c'est de la merde. Bon ok, j'exagère un peu, d'accord. En vrai de vrai, je suis forcé d'admettre que c'est mieux que l'année dernière. Il y a une petite évolution, ne serait-ce que sur ma visibilité, qui est un poil mieux pour partager mon travail. YouTube m'a énormément aidé sur ça, clairement, hein, il y est pour beaucoup. Après, je sais que c'est un putain de parcours du combattant et que ce genre de choses, ça prend énormément de temps, surtout dans notre niche. La littérature sur le net, c'est assez chaud à promouvoir à grande échelle quand t'es personne, donc oui, ça va prendre du temps. Donc voilà, tout ce que j'espère, c'est que en 2022, on évoluera un peu plus, hein, dans le bon sens, j'espère. Bref, c'était la dernière vidéo de l'année, voilà, le petit bilan qui fait plaisir. Merci à tous, hein, d'ailleurs, d'avoir suivi ce bilan, pas spécialement très ouf, hein, mais bon, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me retrouver en live sur Twitch lundi, mercredi, samedi, dimanche, à partir de 20h. Et d'ici là, prenez soin de vous, des bisous, ciao.